Il y a des moments dans la vie où les choses semblent tellement injustes que vous avez du mal à croire qu'elles puissent vraiment se produire, comme ce jour-là. Imaginez un général de l'armée décoré, respecté, qui entre dans une salle d'audience menotté, avec la tête haute, mais tout de même dans les chaînes. Et tout ça à cause d'une accusation qui ne tenait pas debout. C'est exactement ce qui est arrivé au général Samuel Johnson, un homme de 45 ans qui, après des années de service, se retrouvait soudainement accusé à tort de fraude. Vous sentez le poids de la situation, non? Le contraste entre cet homme qui a vu des champs de bataille et celui qu'on traitait comme un criminel ordinaire. Le procureur, en face de lui, un flic raciste du nom de Derek Miles, s'amusait à le railler, se moquant de son uniforme, de son statut et de sa position. Il y avait cette arrogance dans ses gestes, cette façon de sourire, comme si ce n'était qu'un jeu pour lui. Ce flic était l'incarnation même de l'injustice, se croyant invincible derrière son uniforme. Mais tout ça allait changer en un instant. Et c'est là que tout a basculé. Vous savez ce genre de moment où tout à coup, la pièce entière semble se figer. Juste derrière le général, une porte s'ouvre et une silhouette apparaît, une femme grande, imposante. C'était la procureure fédérale, Emily Carter, une femme qui n'avait jamais laissé aucune injustice impunie. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Vous savez ce que je veux dire? La tension dans la pièce a instantanément changé. Elle s'est avancée calmement, sans dire un mot, et a posé un dossier sur le bureau du juge. Le silence était total. Puis, elle a brisé ce silence. « J'aimerais demander la libération immédiate de ce général, et j'ai ici des preuves irréfutables qu'il a été faussement accusé. » Vous pouvez imaginer la scène. Le flic Derek a pâli en une fraction de seconde. Il pensait que sa position de pouvoir allait lui permettre de tout contrôler. Mais il ne savait pas qu'Emily, avec ses années d'expérience, avait des informations bien plus dévastatrices à son sujet. Ce n'était pas seulement une affaire de corruption mineure, non, c'était bien plus grave. Emily n'a pas perdu une seconde, elle a continué. Et en plus de cela, j'ai envoyé ces preuves directement au bureau des affaires internes. Votre carrière est terminée. La salle entière a été secouée. Le flic Derek n'a pas pu masquer son choc. Il n'avait même pas vu venir ça. Toute sa prétendue domination s'est effondrée en une minute. Il ne pouvait plus se cacher derrière sa badge. La procureure a fait un geste vers la sortie et a demandé au juge de libérer le général immédiatement. Et croyez-moi, le moment où le général a quitté cette salle, en marchant droit et fier, la tête haute, sans un regard pour son oppresseur, c'était la victoire. Il avait gagné, mais ce n'était pas la fin. À ce moment-là, on a vu Derek escorté hors de la salle, les menottes au poignet, tout son monde s'effondrant autour de lui. Mais vous savez, ça n'a pas mis fin à l'histoire. En vérité, l'histoire est bien plus profonde que ça. Les flics comme Derek ne devraient jamais avoir le pouvoir de manipuler le système à leur avantage. Et qu'en est-il de tout ce qui a été ignoré, étouffé pendant des années? C'est là que je vous laisse une question. Est-ce que cette victoire a suffi? Devons-nous accepter que l'injustice se règle ainsi, ou devons-nous aller plus loin et démanteler ce système qui permet à des gens comme Derek de nuire à des innocents sans conséquence? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous aussi vous croyez en un changement. Parce que ce combat, il n'est pas terminé.